bonsoir. La Sodexam prévient encore des risques d'inondation pour les jours à venir dans le district d'Abidjan. Les détails tout à l'heure dans le Live Actu. Dans le domaine du sport, l'athlète ivoirienne Muriel Aoré a une nouvelle corde à son arc. Elle est la nouvelle ambassadrice de l'UNICEF pour l'éducation des filles et les droits des enfants. Et ce soir, nous aurons une belle note de glamour et d'élégance sur notre plateau. Le Live Talk reçoit la plus belle fille de Côte d'Ivoire. Élue depuis le samedi 3 octobre, Kwadio Marilyn, la Miss Côte d'Ivoire 2020, sera accompagnée de M. Victor Yacoubi, le président du comité Miss Côte d'Ivoire. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est... Ah, vous l'avez fait avant moi. Vous êtes si prévisible. Mais écoutez, ce oyez, oyez, tout le monde le connaît, parce que je suis... Supporter de l'Africa. Oh. Non, c'était pas ce oyez, ça c'est oyez. Ah, il y a une différence, quoi. Bonsoir, Ramazwe Team, bonsoir, Sophie Aïda. Hello, Bryce, the nice. Oh, c'est bien tout ça. Shine. Shine, shine. On va rester toute l'émission comme ça. Sunshine and Bryce, sunshine and Bryce. Toute l'émission. Quand on finit, c'est la fin de cette émission. Rien ainsi. Bonsoir. Brice. Nouvelle coiffure, nouvelle coupe. Oui, nouvelle coiffure. J'essaie de faire plaisir à tout le monde. D'accord. C'est-à-dire? Bah écoutez, je pense que les gens aiment bien quand je m'amuse avec mon afro. Oui. Donc j'essaie de changer Le plus important, quelquefois. c'est de bien se sentir. Je me sens bien Déjà, là voilà. ce soir. Je me sens Après, bien. Digne fille. On se sent bien. On va faire ce commentaire. Hein. On l'a entendu. Serge Paché, bonsoir. Comment ça Bonsoir, va? Ça se passe je bien? vais super bien. Le gâteau il était très bon hier. Merci encore une fois à toute la team. Oh. Merci You're beaucoup. Ça welcome. m'a Tu as vraiment apprécié. touché. Vous savez, on vous porte dans nos cœurs, hein. Franchement. Vous n'imaginez même pas à quel point il y a des moments où on pense à vous, même les soirs, après l'émission. Ah bon? Ah bon? Oui, parce qu'on a pensé à lui après l'émission pour pouvoir préparer l'émission de... Ah, ok. Voilà. D'accord. Je ne sais pas à quoi vous pensiez, mesdames. Surtout vous, mesdames. Et puis, il y a madame Bleu, Edith Brou. Aujourd'hui, on va pas chercher Il y a un à truc savoir à la changer. couleur. Merci. non. Voilà. Il y a un truc à changer. Je crois qu'il y a un nom pour désigner ça, c'est Bigarri, c'est ça? Big, non. C'est Non. Fleury, ça Fleury. va? Oui. Vous avez remarqué l'indignation? Non, non, non. Non, mais tu vas aller loin un peu quand même, bigarré. Tu En n'as tout pas cas- remarqué qu'il y a un truc à changer? Oui, je sais pas, je crois que c'est la coupe de cheveux. Elle a les cheveux en C'est Mon arrière. bon. front, mon front populaire est bien Et exposé. Mais Cherche encore. Voilà, vous avez commencé. Vous avez dit front populaire, vous êtes obligé. Ouais, il est bien Ah, vous dégagé. n'avez là. pas vos lunettes. Ah ah. Vous n'avez pas vos lunettes. Et Oui, vous ce avez soir. les cheveux en Dégagé. arrière. Et on aime ça. On essaie la chanson. Bien sûr. Avec de très jolies boucles d'oreilles aussi. Merci. Où sont c'est passées gentil. vos lunettes? Ben, elles sont là, mais ce soir, on va changer un peu. On va essayer de faire autre chose. Sans les lunettes? Oui. Vous allez apprécier mes gros yeux. Non, ils Des sont beaux beaux en plus. yeux. Merci. On dit des grands yeux. C'est gentil. Des beaux grands yeux. Tu sais flatter les gens. Et on aime ça. Il est joliment Brice ce soir. Elle est en forme, Mazwe Team, pour dire que cette émission elle sera très très belle. On commence maintenant avec les points saillants de l'actualité. Tout de suite, voici le Live Actu. C'était rapide. Vous auriez pu prendre votre temps, descendre tout doucement, vous asseoir, mais bon. On sait que tu t'assois, Brice. C'est un exercice Militaire. j'ai envie de militaire, dire. je vais travailler. Heureusement que tu n'es pas tombé. Je travaille tous les exercices. Je suis judoka, je vous rassure. Alors, on va commencer notre Live Actu par des nouvelles de la météo. Effectivement, D'accord. la Sodexam qui est très active depuis le début de l'année et qui prend son travail très à cœur en ce qui concerne les prévisions météorologiques. On l'a constaté il y a quelques jours, des pluies qui étaient assez fortes, surtout dans la région d'Abidjan. Et la Sodexam, à travers ses différentes publications, a prévenu les populations abidjanaises de pluies, de fortes pluies qu'il pourrait y avoir dans la période du 13 au 15 octobre, surtout dans la zone sud de la Côte d'Ivoire, qui actuellement subit la période, en tout cas la petite période, la petite saison des pluies, qui en général s'étend jusqu'à octobre. Donc il est important de faire très attention, et surtout pour les zones qui sont d'habitude touchées, comme la Palmeraie par exemple. Il y avait déjà eu
il y a quelques jours, quelques inondations au niveau de la, Ah, voilà, de la Riviera 2, de la hier, Palmeraie c'est également hier, et voilà, hier. Donc, il est important de faire très attention et de surtout suivre ces bulletins météorologiques. Je pense que la Sodexam également va se prononcer là-dessus pour nous donner plus d'informations à ce sujet pour voilà, surtout être vigilant. C'est très important. La vigilance est de mise. Non, mais moi, je peux vous assurer que hier, effectivement, j'étais à la Palmeraie, autour de 10h, 11h. Je rentrais de la radio et je peux vous assurer que j'ai été encerclé par de l'eau. Ça faisait vraiment peur. On se Oui, posait non, des questions. mais moi j'étais un peu plus loin, en amont, au niveau de Faya. Et j'ai pu assister à des destructions, de biens, notamment de maquis, de baraquements. Donc, Cette zone, vraiment, on l'avait vu, hein, c'est une zone ces très... bulletins d'alerte, c'est vrai que c'est pour toute la population, mais c'est surtout pour tous ceux qui sont dans des zones à risque et toutes ces populations démunies qui ne dorment pas à l'abri de briques. De toute façon, il y a des travaux qui avaient déjà été faits pour pouvoir décongestionner en tout cas les voies d'évacuation des eaux. Il y a des travaux également qui sont, il y a des travaux d'échangeurs au niveau du rond-point de la Palmeraie, également au niveau du rond-point de Orca Déco, mais malgré tout... La route de l'eau. Voilà, Mais en fait, il y a toujours de l'eau. Ouais. Au-delà même des inondations, parce que moi, j'étais pas dehors hier, parce que tous mes rendez-vous ont été retardés à cause de cette pluie, mais la pluie était torrentielle, quoi. Oui. Et elle a duré pendant 2-3 heures, quand même. Donc c'était Mais il quand pleuvait, en même... plus la pluie était très forte. D'ailleurs, je vous propose de parler Parfois. avec le directeur de la météorologie nationale. Il est en ligne avec nous. Bonsoir, monsieur le directeur. Je vous rassure, il n'est pas dans son bureau en ce moment. C'est une photo d'illustration. Je crois qu'il nous entend. Avec lui, on essaiera en tout cas d'en savoir plus sur ces bulletins-là, comment on doit les prendre, est-ce qu'on doit en avoir peur C'est surtout, doit les moi, c'est interpréter. surtout en fait, moi, j'ai bien envie de poser une question, de savoir parce que la Sodexam, donc Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, annonce un temps nuageux avec des pluies faibles. Qu'est-ce qu'on entend par pluie faible pas quand faible, on est non, c'était pas faible. à Sodexam? Ah, hier, Peut-être c'était que c'est des pas faible. torrentiels, je ne sais pas, il faut qu'on nous explique. Ouais. Parce que hier, c'était pas faible. En tout cas, c'est annoncé dans la période du 13 au 15. ouais. Donc là, on est quoi? On est le 13 On aujourd'hui, est le le 14. 13, Ouais, le 13, demain Le 13, encore, ouais. 2 jours Demain et encore. après-demain. Ouais, donc on a encore deux Donc il y a des risques de jours, pluie aujourd'hui, des risques de pluie demain. Donc, Bon, pas beaucoup plus moi, aujourd'hui. j'ai remarqué, c'est bizarre, mais moi j'ai remarqué depuis un certain moment, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux prévisions de la Sodexam, j'ai remarqué, mais c'est vraiment personnel, hein, que très souvent c'est le lendemain des jours de pluie je Ouais. crois, qu'on a des je crois que bulletins. j'ai le directeur de la météorologie. Allô? Monsieur le directeur, vous nous entendez? D'accord. On parlait de bulletins d'alerte. Comment est-ce qu'on doit, en tant que population, on doit prendre ces bulletins d'alerte-là? Est-ce qu'on doit en avoir peur, surtout pour l'information que la Sodexam nous donne en ce moment? Je crois que lui m'entend, mais bon, nous l'entendons pas. Bon, je crois qu'on aura peut-être d'ici là. Oui, allô? Ah, bah d'accord. Monsieur le directeur, vous nous entendez finalement? Allô? Oui, vous nous entendez, je pense. Allô? Oui, monsieur le directeur, nous on vous entend très très bien. Ok. Ah ben voilà, finalement. Alors justement, on parlait de ces bulletins d'alerte-là. Aujourd'hui, comment la population doit accueillir ces bulletins, et celui-là particulièrement? Alors, merci beaucoup de cette opportunité que nous avez offerte pour sensibiliser la population sur les risques de fortes pluies cette saison. Alors, les bulletins d'alerte que nous allons commencer à diffuser fait suite aux petites pluies, aux pluies qui sont en train de commencer pour la petite saison des pluies. Alors, petite saison des pluies en termes de durée, c'est-à-dire 2 mois, en comparaison à la grande saison des pluies qui fait 4 mois. Donc, au vu des premières pluies qui sont tombées et de la saturation progressive du sol, nous avons jugé de commencer à éditer des bulletins d'alerte pour les populations, pour pouvoir prendre des dispositions face aux éventuelles
risques d'inondation ou de forts dégâts. Ok, c'est bien noté. Pour dire qu'aujourd'hui, vous avez dit du 13 au 15, il y a des risques de pluie aujourd'hui, demain, en tout cas dans la période que vous avez définie là. En fait, c'est la période de 2 mois où on a beaucoup de pluie. Mais les risques d'inondation ne sont pas tous les jours. Donc, ce bulletin-là, c'est juste pour alerter les populations au cas où les jours où il y aurait de fortes pluies avec des risques d'inondation qui pourraient survenir. C'est un bulletin qui est édité chaque jour en vue de prévenir. Doit-on en avoir véritablement peur, monsieur le directeur? Pardon? Doit-on en avoir véritablement peur? Doit-on s'inquiéter contre mesure? Non, pas spécialement. Juste prendre des dispositions. Pluies, donc, comme chaque année, l'année dernière, nous étions dans la même période de saison des pluies, en octobre-novembre. Cette année également, on y est rentré déjà. Et vous faites un peu votre travail. Monsieur le directeur, vous faites un peu votre travail en ce moment à travers ces bulletins-là, parce qu'on vous a, à un moment, certains vous ont reproché de ne pas suffisamment prévenir les populations, prévenir que ces risques-là se produiraient, ou ces inondations se produiraient. Donc aujourd'hui, vous êtes un peu dans cette dynamique-là de prévenir un tout petit peu les populations de ces risques. Oui, effectivement, on est dans cette dynamique, mais il faudrait signaler que nous avons déjà, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons déjà fait une note à la presse pour informer que cette saison-là commence. C'est déjà une manière d'informer la population, de les prévenir que nous rentrons dans une saison de pluie. Donc, et maintenant les bulletins viennent confirmer ce que nous avons déjà dit il y a environ 2 ou 3 semaines lorsque nous entrons dans la pluie saison de pluie. Et ces bulletins, ils sont disponibles? En fait, ces bulletins, ils sont disponibles par voie de presse, mais est-ce que la population peut... Comment la population reçoit ces bulletins-là? Par voie de presse, évidemment, mais est-ce qu'il existe d'autres canaux? Presse écrite, presse vidéo, presse audio, presse en ligne. Là, elle est disponible sur les réseaux sociaux de la SODECSAM, sur le site web de la SODECSAM, sur également tous les supports médias qui peuvent... Ces bulletins sont publics, donc tous les médias peuvent s'en procurer, comme nous les demandons, nous allons les diffuser. Si on a leurs contacts, on va les diffuser, mais elles sont publiques. Ces bulletins sont publics, donc par tous les moyens de diffusion qui pourraient nous être nécessaires, nous allons le faire pour pouvoir diffuser, puisqu'il s'agit de pouvoir faire des alertes aux populations. Ok. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes le directeur de la météorologie nationale. Merci, oui. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci pour votre disponibilité, pour nous apporter ces éléments de... Et Brice, comme tu l'as dit, tu as parlé de prendre des dispositions. Donc, les populations sont informées en amont de ce qui concerne les risques, en fait, causés par ces pluies. Et donc, tout est une question de prendre des dispositions pendant cette période. Mais comment est-ce qu'on prend des dispositions, par exemple, quand on vit dans des quartiers qui sont tout le temps inondés? Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu prends des décisions? Déjà, le plus important, c'est déjà d'être informé en amont. C'est ça. Oui. C'est déjà d'être informé en amont. Risques, ouais. Le risque, c'est de ne pas être informé et de se retrouver dans une situation où finalement... non, mais quand tu es informé, mais que tu là, maintenant, c'est faire, au niveau étatique, on va dire. Voilà. Il y a un autre niveau de responsabilité. Voilà, je dirais. Les mairies, les populations, faire, hein. Non, les mairies, les populations, quand je dis j'habite dans un quartier qui est sujet à des inondations. Quand tu me dis que c'est étatique, je dis ok, il n'y a pas de problème. Mais quand la SODECSAM me prévient, l'État a déjà fait une grande part. Si je reste là et que je ne cherche peut-être pas à aller chez un cousin, à aller chez un oncle ou aller chez mon père ou whatever, ça devient un peu de ma responsabilité si jamais il m'arrive quelque chose. Mais de toute façon, l'État, c'est toi et moi. Maintenant, si on sait que cette zone-là, elle est urbanisée, en principe, c'est un quartier viable, c'est pas un quartier précaire, et qu'on est sujet à des inondations, qu'on a un bulletin pareil, moi, personnellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais appelé pour prévenir. Attention, j'ai reçu un bulletin de la SODECSAM, je suis dans une zone à risque, qu'est-ce que vous prévoyez pour moi? Mais sachant qu'il y a des travaux qui sont en cours depuis les inondations de mai-juin 2020, donc... Après, l'État fait son travail également.
Avec la fameuse question, à qui la faute? On va changer de sujet si vous le voulez bien et parler cette fois d'une bonne nouvelle pour une icône de notre sport, c'est Muriel Arouet. C'est ça. Alors, notre championne nationale de sprint est aussi engagée et championne de l'UNICEF pour l'éducation des filles et les droits des enfants. Alors, elle a été nommée le 12 octobre dernier, donc tout récemment, ambassadrice nationale de l'UNICEF. Alors, pour Marc Vincent, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Muriel Aouret est un modèle positif pour la jeunesse, en particulier pour les jeunes filles. Son brillant parcours sportif fait d'elle un repère pour ces jeunes et une voix que l'on écoute. Alors Muriel a répondu tout simplement « Je m'engage aux côtés de l'UNICEF et milite pour un cadre plus adapté à l'épanouissement des enfants par la pratique du sport ». Alors elle est très heureuse de cette nomination. Faut dire qu'elle est particulièrement intéressée par l'éducation des filles et surtout les filles dans le sport. Sa mission va contribuer à faire un plaidoyer, de s'engager à tous les niveaux où elle peut pour assurer la défense justement des droits de l'enfant. Alors elle a toujours été engagée aux côtés, depuis un moment, notamment depuis 2018, engagée aux côtés de l'UNICEF justement dans ses luttes pour la jeune fille en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, c'est la continuité des choses. Il faut savoir que la première ambassadrice de l'UNICEF, c'était Nash, la chanteuse, et elle était ambassadrice en 2019. Elle avait été nommée en avril 2019. En tout cas, elle va rejoindre un palmarès de personnalités qui ont été ambassadeurs de l'UNICEF, notamment Angélique Kidjo en Afrique, on a eu David Beckham, Shakira, Orlando Bloom. Donc elle fait la fierté, je pense, de la Côte d'Ivoire. On adore son sourire, cette dame. Elle est magnifique, oui. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle a rajeuni. De la rencontrer ce week-end. Et je l'ai trouvée encore plus rayonnante. D'ailleurs, Oui. je suis bien content pour ce qui est en train de lui arriver. Mais on parle de Muriel Aouret, justement, à ces jeunes filles aujourd'hui. C'est leur ambassadrice, on va dire ça comme ça. Mais qui est Muriel Aouret? Je pense que ce serait intéressant de revenir sur la personne, sur son palmarès, son parcours sportif. Je pense qu'on ne pourra pas le faire en 1 heure d'émission. Bon, on va essayer de synthétiser. Alors, Muriel Aouret est née le 23 août 1987 à Abidjan. Elle ne m'en voudra pas d'avoir donné sa date de naissance, c'est sur Internet. Alors, c'est une athlète ivoirienne spécialiste du sprint, d'ailleurs. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, quadruple vice-championne du monde sur les épreuves de sprint 60 mètres, 100 mètres et 200 mètres. Entre 2012 et 2014, elle remporte en 2018 le titre de championne du monde en salle du 60 mètres. Alors. C'est vrai que saper comme ça, championne du monde, mon gars. On se dit, c'est peut-être une miss. Mais championne du monde en salle du 60 mètres. Donc très franchement, à toutes les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, si vous ne connaissiez pas Muriel Aouret, écoutez, c'est votre ambassadrice. Et très franchement, je pense que c'est un bon modèle. C'est la fierté c'est de la surtout Côte un d'Ivoire. modèle de courage, un modèle d'abnégation, un modèle de travail. Oui. Parce Parce que son on parcours n'a n'atteint pas pas été ce difficile niveau-là pour arriver à ce niveau. pas Son évident. parcours n'a pas du tout été facile. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de reconnaître que le sport peut être un moyen justement de sortir de la précarité. Ça peut être un moyen aussi de pouvoir faire des éducations, des études poussées, des études secondaires poussées. Parce que par exemple aux États-Unis, j'aime beaucoup prendre l'exemple des États-Unis dans ce cas-là parce que le sport-études est vraiment valorisé. Et très souvent, des jeunes filles comme ça qui peuvent parler avec des icônes comme Muriel peuvent développer un intérêt pour un sport et aller jusqu'à avoir des études payées dans des universités, grâce à leur capacité dans le sport. Personnellement, j'aime voir des personnalités publiques, des athlètes, de tout secteur confondu, se prêter leur voix et leur talent justement pour la cause des enfants, des jeunes filles, pour des causes en fait qui tiennent vraiment à cœur, notamment à toute la population ivoirienne. Et ça devrait servir un peu à ça, quand même, d'être une célébrité, d'être un visage, d'avoir de la notoriété, l'utiliser à bon escient. Et surtout, en tant que femme et femme athlète championne, donc elle arrive à créer, à susciter des vocations auprès des jeunes filles, parce que au niveau du sport, de plus en plus de femmes s'engagent dans des sports masculins, comme le football. Je prends par exemple le rugby. Il y a une équipe féminine à Bobo qui se bat très bien, qui fait également la fierté. Donc c'est un véritable modèle pour les. On a vu Pamela à la boxe. Exactement, donc c'est un bon modèle et c'est super de savoir que Pamela fait de la boxe. D'accord. Me tenir à carreau, c'est une bonne information. C'est une bonne idée. Voilà. Moi je fais de la boxe taille aussi, de temps en temps.
Bon. Personne ne vous D'accord. croit, dit-il. Ah bon Personne ne vous Venez croit, chez il dit. moi, venez Il chez dit moi. beaucoup trop doux. Venez chez moi. On est invités. Je vous posterai les vidéos. On est invités. Voilà. C'est Personne ne vous croit. important d'avoir des ambassadeurs et puis des personnes qui prennent vraiment... Elle a commencé sa carrière à 17 ans, hein, donc pour dire que la jeune fille, il n'y a pas Au-delà- d'âge. Hein, Au-delà on va même terminer là-dessus. oui, pour terminer dessus, justement, c'est pour relever les valeurs même qu'on retrouve dans le sport, parce que le Ouais. sport en lui-même, ça incarne des valeurs, c'est abnégacité, mais c'est surtout travail. Je veux dire, on peut avoir du talent, mais surtout quand on est sportif, vous le C'est savez ça. très bien en tant que grand judoka, c'est à force de travail qu'on glane des médailles. Donc c'est ça le leitmotiv, et je pense que c'est cette valeur-là qu'il va falloir retransmettre et qu'elle a envie de retransmettre aux jeunes filles, je crois. Je crois que je disais que je vous aimais en début d'émission, je vous aime encore plus. Félicitations à Muriel Aouri. Marilyn Quadio et Victoria Pobi nous ont rejoints sur ce plateau. La première est Miss Côte d'Ivoire et le second est président du comité Miss Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Apobi. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Miss Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça Ça va très très bien. En tout cas, on est content de vous recevoir tous les deux hein, sur ce plateau. Depuis la semaine dernière, Oui. on vous cherchait. En fait, on avait pourtant dit à Sophie, non, t'as pas besoin de... Elle a dit quand même. Non, mais dès qu'on m'a contacté, j'ai dit mardi prochain. Exactement, Et je suis exactement. là. En fait, c'est parce que dès qu'on a vu la belle Miss, Oui. on voulait. Bon, j'avais des contraintes. Oui, on a Et- compris. mais On est- d'abord, je tiens vraiment à vous. Vraiment, c'est formidable. Hein. C'est la première fois que je viens ici. Fabrice a fait du bon travail. En tout cas, félicitations. J'ai beaucoup tourné en Afrique. Je n'ai pas vu de studio, de station de télé aussi belle. Vraiment, félicitations. Vous avez un bel outil, hein, j'espère que vous allez bien l'utiliser. Mais Vraiment. justement, peut-être avec vous aussi, on pourrait peut-être s'attendre à voir Miss Côte d'Ivoire l'année prochaine sur les antennes de Live TV. Ben, je viens de voir Fabrice il n'y a même pas 10 minutes, on en a parlé, on se reverra. Ah, il est là? Le directeur, on va en parler après avec tout le monde. Staff. Génial. Ben Une ouais. belle télé pour de belles filles. Vraiment. Et puis les images sont belles, même quand je suis à la maison, que je regarde les autres. Parce que nickel. sur les réseaux sociaux, Sublimer les- sur les- les réseaux les- sociaux, on avait lu les gens dire ah, pourquoi Miss Côte d'Ivoire passe pas sur Live TV? Non, mais si j'avais des contraintes. Vous Oui, savez, bien sûr, bien sûr. Non, mais on comprend. vous savez, ça fait 20 ans que j'organise, c'est 25 ans. Si je fais ça depuis 25 ans et que j'ai les mêmes sponsors, c'est parce que je respecte mes contrats. Bon, je ne veux pas déroger à certaines choses. Moi, je vous dirai des choses. Bon, ok. Mais vous avez compris, on se comprend. On se comprend. Miss Mais Côte c'est d'Ivoire, pas- avant de poursuivre, je vous permets de regarder ces images-là. Ça va vous rappeler quelque chose. Le jury a décidé que celle qui sera pendant 1 an la détentrice de la couronne de la beauté en Côte d'Ivoire, c'est la candidate Numéro 14, Miss Côte d'Ivoire bonjour Marilyn. 2020. La candidate numéro 14, première dauphine, la candidate numéro 11. Le choix du public, le choix du jury. Pour le couronnement de la Miss et les photos de famille, Marilyn, à ce moment précis, à quoi pensiez-vous? À qui pensiez-vous? À ma maman, à mon papa, à mes amis, à tous ceux qui m'ont dit je crois en toi, vas-y. Vous avez dit ça y est, j'y suis. Oui. J'ai la chance de je suis émue même pas. À quel moment est-ce que vous avez dit que c'est possible, que vous pourrez être Miss Côte d'Ivoire? À la mise ouverte, à l'entraînement. Quand vous avez vu les autres, vous avez dit ouais, ça va, je suis bien. C'est le moment où on regarde le level, on se dit non mais je vais flipper pour rien là, ça va. Ça va. Monsieur Yapobi, bon, je reviens à vous un tout petit peu parce que, évidemment, ce qu'on a vu là tout à l'heure n'est que le résultat d'un travail, donc à partir des présélections, j'aimerais dire un travail qui date de nombreuses années. Vous avez dit 25 ans après. Je n'ai pas mi-parcours, mais à parcours. Permettez-moi l'expression. Quel point, quel bilan, quel regard? Cette année? Oui. Non, globalement. Sur l'ensemble du sur parcours. l'ensemble. Sur les 25 ans. Oh non, mais, bon, écoutez, déjà 25 ans, je pense que c'est une organisation qui est l'une des seules qui a duré 25 ans en Afrique. Hein. Je sais pas, peut-être checker, peut-être monsieur qui est très blogueur, il a qu'à voir. Ça dure 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais nous, on est là depuis 25 ans et puis on est vieux. Donc on a l'expérience.
Ce que je peux dire, c'est que je pense que tout se passe, c'est le travail. Le travail, le respect des contrats, le respect des personnes, le respect des familles. C'est ce qui fait qu'on est là. Pour respecter vos contrats. Un contrat avec les Ivoiriens, un contrat avec les téléspectateurs, un contrat avec ces demoiselles-là, un contrat renouvelé chaque année, malgré la Covid. Cette année, je pensais que vous alliez me parler. Cette année, ça n'a pas été facile, très très difficile. Je l'ai dit sur un autre plateau, ça n'a pas été facile parce que avec la reprise, tous les sponsors étaient fébriles. Je pense que les sponsors, quand je suis allé les voir, ils ont dit, bon, monsieur Apobi, on vous suit, mais à demi-mot. Hein. Puis moi, j'ai foncé. Et puis mon problème, c'était d'arriver. Ma tête était dans le tuyau, il fallait que je sorte. Dieu merci, je suis sorti. Il ne vous aurait pas suivi, que vous l'auriez quand même réalisé? Oui, j'aurais perdu beaucoup d'argent, mais j'aurais fait. Mais justement, j'aurais fait. On ressent beaucoup de passion, mais d'où est-ce que cette passion est née? Parce qu'après 25 ans de continuer dans cette industrie aussi longtemps, d'où est née cette passion pour justement sublimer ou en tout cas mettre en valeur la beauté et l'intelligence de la jeune femme ivoirienne? D'abord, peut-être que je suis un artiste refoulé. Vous savez, je suis déjà quand même un certain âge. Hein. Et à l'époque, quand tu avais 20 ans, 25 ans, j'étais un artiste. Hein. Je jouais bien la guitare, je jouais bien au foot. Et puis à l'époque, tu vas dire à ton papa que tu veux faire la musique ou tu veux être footballeur. Parce que j'étais bon footballeur aussi. Hein. Moi, mon nom est dans les journaux en France. Hein. Au lycée. Mais à l'époque, tu ne peux pas dire ça. Victor Apobi va jouer au football. Mais la gifle que tu vas recevoir, je crois que... Maintenant, quand tu sais jouer au football, même mon fils, je regrette qu'il ne joue pas bien. Maintenant, c'est devenu un métier, maintenant, c'est devenu une profession, maintenant, c'est très rémunéré. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. Donc, je pense que ce refoulement que j'ai eu d'être un artiste, je le retranscris maintenant. Mais je n'organise pas que Miss Côte d'Ivoire, c'est moi qui fais aussi le marathon de Côte d'Ivoire. C'est l'un des événements les plus populaires aussi de Côte d'Ivoire. J'ai été dirigeant de football, j'ai toujours été dans l'animation de groupe. Donc, c'est pas nouveau. Monsieur Yapobi, on serait tenté de croire, en tout cas moi je l'ai cru pendant longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, adolescent, avant de comprendre comment ça fonctionnait, que ce concours-là était organisé même par l'État de Côte d'Ivoire. Alors qu'en vrai, c'est une initiative privée. Petit papa, mais je sais pas là. Non, mais je pense que je vais dire la vérité. Tout le monde, voilà. Je ne touche rien. Je n'ai pas de subvention, mais tous ceux qui me font sponsoriser, ce sont des privés. Vous connaissez, tous les sponsors, vous les connaissez. Et bientôt peut-être Live TV. En fait, c'est juste une initiative privée, mais qui aujourd'hui a pris de l'ampleur. C'est labellisé parce que par le travail bien fait, c'est tout. Ou non, je n'ai pas de subvention de quiconque. On ne vous a pas proposé des subventions, ils ne vous ont pas dit un matin, bon, l'État de Côte d'Ivoire estime que Miss Côte d'Ivoire, c'est vraiment une vitrine qu'on peut exploiter pour valoriser des... Non. Parce que ce à quoi je voulais arriver, c'était justement que je pense, aujourd'hui, pour être une des émissions télé les plus regardées, si ce n'est la plus regardée lorsqu'elle arrive une fois par an, l'exposition qu'elle donne aussi à la Côte d'Ivoire au niveau de l'international, vous serez en mérite. Pourquoi on n'est pas ministre? Soyez ministre ou décideur. Quand vous serez décideur, peut-être que vous allez penser à nous. Mais justement, pour le moment, personne n'a pensé à vous au niveau de l'État. Parce que la question que moi je m'apprête à poser, c'est peut-être vous qui refusez qu'on vous arrache. Monsieur Brice, est-ce que vous avez refusé l'argent? Non. Jamais. Je vous en donne, vous allez refuser? Jamais. Moi non plus. Mais on m'a jamais proposé. Je pense qu'à travers le monde aussi, ce concours est en général privé, organisé par des privés aux États-Unis, par exemple. Logiquement, c'est privé. Mais nous, en Afrique, il ne faut pas oublier qu'on est en Afrique. Non, la récompense, c'est pas tant l'argent. Je parlais beaucoup plus de distinction. Voilà. Par contre, ce que je pense qu'on aurait pu faire Miss Côte d'Ivoire d'utilité publique. Oui. Ce qui nous aurait permis de bénéficier de beaucoup d'avantages au niveau des impôts, au niveau de certaines choses. Je pense. Moi, je pense tout haut. Ce que j'ai pensé pendant longtemps tout bas. Combien ça coûte, Miss Côte d'Ivoire, monsieur Yapobi? Une édition de Miss Côte d'Ivoire des présélections. Ça varie. Hein. Oui. Bon, si je vous donne un chiffre, après, ils vont commencer à me balancer sur ces réseaux sociaux-là. Je ne donne pas de chiffres, voilà, c'est tout. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Organisez l'anniversaire de votre fille à la maison, vous allez voir. Et puis multipliez ça par le nombre de personnes, multipliez par le nombre, vous allez comprendre. C'est excessivement cher. Alors, déjà, le décor, déjà, bon, vous connaissez. Bon.
La présélection est Justement. mise en Vous êtes vert. très belle. Hein? Merci beaucoup. Vous aurez pu faire Miss Côte d'Ivoire. Ah, je suis pas assez grande. Ah, bon, j'avais fait un J'ai des combine. vrais talons. Moi, là, quand je mais- j'ai un combina. Ah bon D'accord. Bon. J'aime ça. Maintenant que c'est dit sur notre mais plateau. on en parle. Ok. J'allais vous faire grandir. Mais malheureusement, je ne peux pas. Bon, Mais vous êtes Alors, très belle. Je merci vous regarde souvent. Et comme j'ai eu l'occasion d'être là, merci. vous êtes beaucoup. aussi très beau. Alors, Mais c'est gentil, monsieur Yapo. c'est- Ça me va droit au cœur. C'est Merci vrai, beaucoup. Aujourd'hui, quand même, à l'honneur. Mais n'oubliez pas Brice, s'il vous plaît, parce qu'il est en train de partir. là. On est en train de le perdre, là. là. Je me disais, bon, à un moment donné, qu'est-ce que je fais sur ce plateau? C'est un grand animateur. Je suis souvent votre émission tous les soirs. Très bien, merci, monsieur. Merci. Elle est très bien faite. Merci beaucoup. Justement, alors en parlant de beauté, moi j'aimerais savoir quelles sont les missions qui sont assignées aux Miss justement une fois élues. Donc par exemple pour Marilyn aujourd'hui, quelles sont les missions qu'elle va Posez-lui. devoir porter? Posez-lui la Voilà, question. bah. Elle est assez grande pour répondre, j'espère. Est-ce que tu peux nous parler, on peut se tutoyer, hein? Oui, oui. Est-ce que tu peux nous Parce parler que quand il est justement là, des missions? avant l'émission, il vous a dit, non, tu as des choses que je ne dois pas dire. Non, pas du tout. Ne donne pas, Non, ne je donne vais, pas de être, coup je de vais- je vais pression. être très franc. J'ai un monsieur qui m'a appelé ce matin, monsieur Guy Savignon. Je lui ai dit, vous pouvez parler de tout. Il m'a dit, même ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ben, c'est ça, même faut tout. Hein, On n'a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Rien à cacher. Alors, Voilà, donc, parlez-moi de vos missions, les missions que vous allez devoir mener pendant votre règne, pendant ton règne. En fait, pour revenir à vous tout à l'heure, hein, pour spécifier la question de Sophie Aïda, je reviens à vous, M. Yapobi. Globalement, lorsque vous organisez cette élection, vous assignez des missions. C'est-à-dire celle qui est élue Miss Côte d'Ivoire, elle doit faire quoi? Parce que les gens ont entendu, elle doit arriver, quand les ministres arrivent, les présidents arrivent, celle qui doit donner les bouquets. On a entendu des choses là. Mais quand vous organisez l'élection, vous dites celle qui va être élue Miss, elle a une mission. C'est laquelle? D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre qui est arrivé à une Miss Côte d'Ivoire donner un bouquet? C'est pas Miss Côte d'Ivoire, c'est une autre Miss. Donc déjà, ce n'est pas sa mission. Sa mission, elle, c'était une ambassadrice, un exemple pour les jeunes filles de son âge. Elle représente la Côte d'Ivoire à l'extérieur. On participe à beaucoup de concours. La seule chose qu'on peut me reprocher au niveau du communication, c'est qu'on ne communique pas assez. On ne communique pas assez. Mais cette année, on a décidé de vraiment communiquer et de vraiment de faire voir tout ce qu'elle fait. Et elle, par exemple, sa mission, c'est elle va décider. Est-ce que tu as déjà pensé Pour à quelque revenir à la chose? question. Oui. Tu as déjà pensé à quelque chose? Oui. Bon, on n'en a pas parlé, mais tu peux déjà dévoiler ça ici. Déjà, j'ai un projet qui tire sur 3 axes. Le premier est de défavoriser les enfants. Le deuxième S'occuper est des enfants défavorisés. Oui, oui. Le deuxième est de lutter contre la délinquance juvénile. Le troisième est de lutter contre les grossesses précoces au milieu scolaire. Et pourquoi ces trois missions en particulier? Par exemple, la délinquance juvénile. Pourquoi? Qu'est-ce qui te touche par rapport à ça? Déjà Est-ce à que tu as l'école, vu? souvent il y a des braquages, il y a beaucoup de choses de négatives en fait. Que tu as vécu et tu penses que c'est quelque chose qui est important? Oui. Monsieur Yapobi, pour revenir à vous, hein, on est passé du trio au quintet. C'est une innovation. Qu'est-ce qui a motivé Alors, ce qui a décision? motivé, c'est qu'il y a beaucoup de concours. Et quand on en avait 3, il suffit qu'il y en ait une qui tombe malade, on a des problèmes pour la représentativité. Là, on a 5, c'est comme il y a des remplaçantes, c'est comme une équipe. Il y a une qui tombe malade, et puis il y a certaines qui s'adaptent mieux à un concours où on fait plus appel à l'intellect. Si dans les 5, il y a une qui est plus intelligente que les autres, ce n'est pas obligatoirement la Miss qui va partir, hein. Ça peut être la 4e dauphine, la 2e dauphine. Et nous, on essaie, parce que nous, quand on va, c'est pour chercher à gagner. Donc, si on dit que c'est que la beauté, seulement la beauté, parce qu'on va tout essayer de celle. Si c'est un concours qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis, on va prendre celle qui parle bien l'anglais. Parce que quand tu vas dans un milieu que tu ne parles même pas l'anglais, tu es déjà un peu. Défavorisé. Donc, tout ça fait qu'on a décidé d'en prendre 5. Parce que je pense qu'on a beaucoup d'événements. Et à l'époque, on faisait Miss Côte d'Ivoire, Miss CEDEAO, Miss Afrique centrale, Miss Sud-Hiver, Miss International, Miss Monde. Donc, il ne fallait pas toujours amener la même. Donner aussi des sons. Donc, c'est pour ça qu'on en a pris 5. Et il y a eu d'autres changements? Oui. Moi, justement, en parlant des concours internationaux, Miss Univers, Miss Monde, etc., on a remarqué que les critères de sélection sont souvent basés sur les critères occidentaux, donc justement de ces concours-là. Mais est-ce qu'il y a véritablement plusieurs Miss africaines, ou en tout cas ivoiriennes, qui ont réussi à vraiment exceller dans ces concours? Je n'ai pas bien compris votre question. Ça a dévoilé votre question. Oui, voilà. Donc, alors,
les critères de sélection sont en général très calqués sur les critères occidentaux. Et ces Miss qui sont élues vont et participent à ces concours-là. Est-ce que des Miss ivoiriennes ont vraiment réussi à exceller dans ces concours depuis 25 ans que vous... Bon, on n'a pas pu gagner. Hein. La seule qui est allée vraiment loin, c'est Aïcha Tadia. Elle a été dans le top 15 à Miss Monde. Parce que, bon, et puis aussi, il faut savoir que, je vais vous dire la vérité, c'est beaucoup de lobbying. Hein. Quand vous avez les Vénézuéliennes, bon, M. Thierry Kofi qui a l'habitude d'accompagner les Miss à ces concours, le Venezuela, ils viennent à une délégation de 50 personnes, des drapeaux, des trucs comme ça. Nous, il n'y a que Thierry qui est là-bas, pourquoi on n'a pas d'argent? On est obligé de payer un seul ticket, un seul billet d'avion, un seul séjour. Bon, il est évident qu'on a moins de chance. Et puis, on est quand même africain. On fait la figuration, c'est ça? Non, on apprend. On apprend. C'est plus valorisant pour eux de faire gagner Miss Venezuela que Miss Côte d'Ivoire. Mais à ce moment-là, est-ce que ça vous Non, ça ne nous décourage pas. D'accord. C'est ce que les gens doivent comprendre, les autorités, qu'on doit nous aider à combattre ça. D'accord. Profitons aux critères, M. Yacoubi. Oui. Je parlais tout à l'heure du trio qui est passé au Quintet. Il y a d'autres critères, ça, je crois. J'étais pas dans les critères du tout. Moi, c'est une question pour Miss Côte d'Ivoire. D'accord, Mais bon, je vais finir allez, avec les critères. finissez avec, Là, par exemple, on a 20 000 francs maintenant de participation. Alors, on a passé 1,70 à 1,68 pour la taille. Alors, pendant 24 ans, tout a été gratuit. Je tiens à préciser, et je le répète, elle est là. On a toujours fait tout gratuit. Je vous dis tout gratuit pour permettre à n'importe qui, même quand tu es d'un milieu défavorisé, de te présenter. Cette année, nous avons mis l'inscription à 20 000. Mais il n'y avait plus d'engouement. L'année prochaine, on va passer à 50 000. Mais on dirait que quand on paye, les gens sont pris ça plus au sérieux. Les maillots de bain sont offerts. Même depuis les présélections. Tenues traditionnelles, tenues de soirée, mise au vert. Tout est gratuit. Le transport, quand elles vont à Boaké ou Yamoussoukro, remboursé. Elles ne payent rien. Je vous dis rien. À part les 20 000. Quand même. Bon, si c'est à cause des 20 000, je vais enlever. Mais je pense que ce n'est pas ça qui est un obstacle, ce qui fait qu'il faut que les gens... 1,70. Bien, on a constaté, après quand même beaucoup d'années, que d'abord les Ivoiriennes sont du type forestier. On n'est pas comme les Sénégalaises, les Maliennes. On n'a pas des grandes filles de 1,82 m. En règle générale, hein, la moyenne. La moyenne en Côte d'Ivoire, des jeunes filles de maintenant, d'abord, elles ont grandi avec le brassage. Ça varie entre 70, 72. Et il y a des très jolies filles qui ont 1,68 m. Et quand on va aux concours internationaux, j'avais une Vénézuélienne, elle avait 1,66 m. Elle a fini 3e. Mais quand elle a mis ses talons, quand elle a enlevé ses talons qu'on a vu là, notamment en syncope, comme quoi, vous avez encore des chances. Donc c'est pour vous dire qu'on s'adapte en fonction de certaines choses. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Miss Côte d'Ivoire, déjà vous êtes très belle, hein, très franchement, très beau choix en tout cas pour cette année. Mais qui est le transitaire? Sultan. Il s'appelle Sultan. Il s'appelle Sultan. Sultan, c'est ce que les réseaux ont donné. Ah bon? Sinon, c'est le transitaire. La question, c'est qui est le transitaire? Ah, Bilasco le transitaire. Et qui est Bilasco le transitaire pour vous? C'était mon petit ami. Ah, c'était? Oui. Donc les réseaux sociaux ont raison de dire qu'après l'élection Miss Côte d'Ivoire, on n'a plus de petit ami. Nous ne sommes plus ensemble bien avant que je me présente au concours. À quel moment vous n'êtes plus ensemble? Depuis février-mars. Ok. C'est parce que vous vous présentiez au concours que vous avez rompu? Non. Ou c'est arrivé avant? C'est arrivé pas avant. lié? Non, c'est pas lié. Parce que, M. Yacoubi, j'ai comme dans mon souvenir l'impression que depuis un bon moment, en tout cas, les Miss, une fois qu'elles étaient élues Miss, ne parlaient plus comme si elles avaient interdiction de parler de leur vie intime, notamment les petits copains et tout. Non. Les critères, vous allez sur Internet, vous regardez comme ici, les critères, on n'a pas dit de ne pas avoir de petits copains. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Une fille qui a 18 ans, qui n'a pas de petits copains, même moi, si c'est ma fille, même, un gars a cabinet l'embrasser de temps en temps. Mais c'est pour vous dire que de temps en temps, une fille qui c'est dans l'air du temps, M. Brice. 18 ans maintenant, ce sont des jeunes filles. Elles doivent avoir normalement un petit copain. 20 ans, c'est normal. Il n'y a rien de mauvais. À l'époque, il y a 30 ans derrière, tu ne peux pas avoir même si tu n'as pas 25 ans. Voilà en boîte. Maintenant, les gens, n'importe qui va à n'importe quel âge. C'est Internet. C'est l'ère d'Internet où tout le monde accélère. Justement, et qu'est-ce qui a créé ce buzz alors? D'où est-ce que, à ton avis, d'où est-ce que c'est parti? Moi, je ne sais pas. J'étais à la mise ouverte, on était sans téléphone. Je suis sortie de la mise ouverte, ça m'a surpris en fait. Vous n'avez pas communiqué depuis?
Pas du tout, depuis février-mars. Bon, c'est bon, son affaire est réglée, je pense. Son affaire est réglée. Bilasco, le transitaire. Ah, c'est juste Sorry. Ça va, tu as les mêmes amis rien n'a changé depuis Miss Côte d'Ivoire, ça va? Oui, ça va, rien n'a changé. Rien n'a changé. Monsieur Yapoubi, quels sont si on devait vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une Miss en particulier depuis 1996 qui a marqué le Comici, un règne? Vous êtes père de famille? Oui. Vous avez combien d'enfants? Je ne le dirai pas ici. Souffrez. Si vous n'avez que 2, vous avez un problème. Elles sont toutes normales. Moi, je suis comme un père de famille, je ne peux pas dire qu'il y en a une particulièrement. Si je le fais, je vais fausser 24. Donc, je préfère me taire. Mais moi, je sais qui est bien et qui n'est pas bien. Un jour, vous me le direz. Quand je vais écrire peut-être mes mémoires, je vais écrire, je dirai là, je ne serai plus sur le plateau. Mais il est évident que c'est comme les enfants. Hein. Il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien, il y en a qui déconnent, il y en a qui... Mais on les aime tous. Oui, on les aime tous, voilà. Et souvent, même, les mamans aiment les bandits même. Généralement, parce que c'est ceux-là qui ressemblent au père. Non, je les aime toutes, mais il y en a certaines qui ont quand même réussi. Moi, je parle de celles qui ont réussi leur vie sociale. Bien mariée, bon salaire, bon travail, bonne vie familiale. Pour moi, c'est une jeune fille qui a un exemple, c'est tout. Est-ce que vous en avez, Miss, des exemples parmi toutes ces Miss qui sont passées, notamment de ce qu'elles ont pu faire de leur vie après le sacre? Oui, Aïssata Dia. Aïssata Dia. Elle a monté, je crois, son agence de... Oui, elle est là. Elle était même venue leur rendre visite à la mise au vert, leur donner des conseils. Et vous, vos ambitions, ce sont lesquelles? Après le sacre, après votre année de règne, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Continuer mes études. Et régler vos comptes avec le transitaire. Il dit, oh, toi, le transitaire, j'ai 2 mois à te dire à la fin du sacre. Ben oui, non, mais on vous aime bien. Monsieur Apoubi, il y a des pères de famille qui sont allés retirer leur fille de l'élection pour dire c'est pas un concours respectable, ça déprave les jeunes filles. C'est faux. Non, c'est jamais faux. Non, c'est sur les réseaux. Moi-même, j'ai été. Celle dont on parle, elle n'a jamais été candidate même, pour ne pas dire même qu'elle a été. Elle n'a même pas fait le casting. Wow. Je vois de qui vous parlez. Est-ce que vous avez subi des critiques dans cet esprit-là? Des parents Non, je vais vous dire, monsieur Brice, les parents même viennent inscrire leur fille. Ils viennent à mon... Papa et maman, il y a des papas même... C'est extraordinaire. Surtout les papas jaloux, là. Ils amènent leur fille. Donc, je crois qu'on a capitalisé sur la confiance. Je pense que quand même, si en 25 ans, les gens n'ont plus confiance en nous, je ne sais pas si c'est en 50 ans, on sera déjà mort. Justement, vous en parlez de l'après, dans 50 ans. L'après, j'ai pas envie de, je suis un peu gêné de dire l'après Yapoubi, mais j'ai envie d'être à la tête du Comici. Pour dire, est-ce que ça, on pourrait l'imaginer un passage de flambeau de génération? On y pense. L'après Victor Yapoubi. J'y pense. J'ai beaucoup de gens dans la... D'abord, il y a des gens... Yapoubi. Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes? Ouais. Elle est prête même. Ah. Elle est même pétillante même. Il suffit que je fasse ça, elle saute. Mais je la laisse un peu, elle est encore trop jeune. Mais elle a déjà organisé des concours de mannequinat déjà, à son âge, à 16 ans. Ah, quand même, c'est très jeune. C'est très jeune, oui. Et ça a bien réussi. Moi, j'étais étonné. Son grand frère aussi réussit bien les choses. Son grand frère aussi est dans l'événementiel, il fait ses happy run. Bon. Je pense que bon, ils ont pris de la bonne graine. Ou de la mauvaise, ça dépend de quel côté on se place. Miss Côte d'Ivoire, pour la prochaine peut-être que j'aurais vendu à Live TV Miss Côte d'Ivoire en tout temps. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'en ai parlé à votre patron, ça fait des années que je lui en parle. On va garder ces images-là pour la barre. Si vous permettez, oui, c'est justement, parce que M. Yapoubi en avait parlé tout à l'heure, en rigolant, vous avez dit « je suis un combinard ». Est-ce que vous le dites aujourd'hui toujours avec le sourire ou J'ai dit tout le temps. Même il y a des dames qui me voient je vais quelquefois dans les ascenseurs, il y a des femmes, il y a certaines âges. J'ai fait combien, il n'y a pas de problème. Face caméra, vous pouvez dire aux Ivoiriens aujourd'hui que Miss Côte d'Ivoire. Je ne peux pas. Je ne peux même pas. Si je veux, même si ma fille vient se présenter, je ne peux pas faire combine. Ou à condition, je prends une bande d'amis, je les mets comme membre du jeu. Vous savez, Miss Côte d'Ivoire, c'est. Les membres, souvent, ils pensent. Moi, je vais vous dire la vérité. J'apprends le résultat de la Miss dans le backstage. Comme tout le monde. Un peu plus avant que
Je ne suis pas membre du jury. Demandez, hein, vous appelez. Je ne suis jamais rentré dans une salle de membre du jury. Je n'ai jamais parlé à un jury. Donc je suis tranquille. Il y a le vote déjà du public. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour élire une mise que je ne peux pas. Je ne peux pas demander à un sponsor de te donner de l'argent et puis venir dire il faut voter la numéro 26. Là. Surtout, ce sont des blancs, hein, mes sponsors. Là. Ils vont dire oui, monsieur. Et puis leur histoire, c'est pas sérieux. Hein. Alors on se retire. Hein. Vous savez comment les blancs parlent, leur loi. Tu sais, monsieur Yacoubi, hein, c'est pas un gars sérieux. Il m'a dit de voter pour celle-là. Alors là, non, ils sont toujours là. Et ça, qui savent qu'il n'y a rien. Miss Côte d'Ivoire, Marine, vous savez qu'en général, à partir du moment où vous l'avez déjà ressenti, hein, quand vous passez de l'anonymat au fait des projecteurs, vous avez beaucoup de critiques. Vous vous sentez prête à affronter toutes ces choses-là? Oui, très prête. Très, très prête. Oui, oui. Très bien. Ok, pour terminer cette émission, on avait un petit concours, Miss. Oui, c'est terminé. Si, on a un petit concours ici avec nos charmantes dames, Edith Brou, Rihanna Assi. Mais Malambo, on l'avait déjà vu à la mise au vert. Elle était venue coacher les filles. Justement, avant qu'elles arrivent, parce qu'il y a Moi, j'essaie, j'ai failli. au niveau de la qualité de ce spectacle qui est Miss Côte d'Ivoire On aujourd'hui. est toujours en direct, là? Oui, toujours. Ah, moi, je crois que c'était fini. Excusez-moi. Vous vous situez sur combien sur une échelle de 10 à la 25e édition aujourd'hui? Cette année, Oui. vous voulez que je vous dise la vraie vérité? Oui. C'est l'une des plus minables. D'accord. Mais les gens ne savent pas. On va essayer de rehausser le niveau avec nos Miss à nous. C'était pas terrible cette année. Venez, mesdames, Il y venez nous a trop rejoindre. de problèmes Et à avec côté le Covid. avec une permission, M. Yacoubi, bon, de toute façon, vous dites, elle fait ce qu'elle veut. Miss Côte d'Ivoire, vous pouvez vous arrêter à côté de nos Miss. Je vous aide. Il y a une candidate dangereuse, là. Voilà. Une candidate dangereuse. Voilà. Ça va être la plus belle des conclusions, hein, pour cette émission, devant ce parterre, devant... Venez, mesdames, venez. Je risque de vous cacher, il faut pas rester. Venez là, mesdames. Voilà. Miss Côte d'Ivoire. J'ai choisi. Oui, bien sûr. J'ai choisi. Vous avez choisi? Oui, mais je ne dis pas. Vraiment binard. Merci, monsieur Yacoubi. Merci, c'est moi qui remercie la chaîne. d'Ivoire. Merci beaucoup. Et puis, vous venez quand vous voulez, cette chaîne. Ça va être vrai plaisir. C'est la vôtre. Merci. Allez-y, Brice, il faut conclure là maintenant. Écoutez, Même si vous êtes tellement content de cet instant-là, il va falloir le raccourcir. Mais c'est déjà fini? Ça ne dure pas, il faut augmenter l'émission. Ah, vous avez parlé au boss tout à l'heure. Au moins une heure, ça parler au fait. patron. Bon. on était très heureux d'être en votre compagnie. Moi, particulièrement, je vous donne rendez-vous demain, ici, avec la Team et les Miss. Madame, monsieur, merci. Monsieur, on retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Dieu vous garde. Merci. Merci.